Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième épisode, conseil course à pied. Après un premier épisode sur comment choisir ses chaussures de running, aujourd'hui, nous allons parler de l'échauffement. Tout d'abord, on va commencer par faire des petits sautillements comme ça. Tout gentil, petit à petit. On peut avancer aussi comme ça. Là, on va étirer les ischios. Donc, on écarte les jambes. On va chercher vers le bas au maximum. Et on descend tout doucement, tout doucement, tout doucement jusqu'à toucher le sol. On pose nos pieds et nos mains au sol. Après ça, élévation des genoux. Le plus haut possible. Dernier exercice, talon presse. Voilà. Je vais mettre mes chaussures et on va aller courir. À bientôt. Ok les amis, on est en bas de l'immeuble. Donc je vais faire un petit tour depuis mon cabinet, là où j'habite, et puis je vous reprends après. Donc on va prendre direction boulevard Randy. De boulevard Randy, on va tourner sur le boulevard d'Enfa jusqu'à boulevard Bérazeran. De là, on va retourner vers le stade d'honneur. Et du stade d'honneur, on revient à rue Atapari. Voilà. Donc il fait nuit. Effectivement, il est 5h du matin passé. Et pour ne pas se faire rembourser, pour ne pas se faire renverser par les voitures, on utilise une petite pochette qu'on met autour de la taille qui nous permet d'être visible. Voilà. Donc moi je vais courir et puis je vous reprends après. Ok les amis, on arrive au complexe 25 du stade de Nord. On arrive à la fin de la course et on va passer chez Serrage pour Casbel. Voilà, donc je monte un petit peu le parcours. Je me disais donc qu'il est à peu près 6h30 du matin. Nous sommes le lundi et on court le matin. Pourquoi on court le matin? Exactement parce que on reproduit un petit peu les compétitions qui se déroulent tous les matins quand il y a très peu de voitures. Voilà. Et pour les filles qui ne trouvent pas que c'est safe parce qu'il fait encore un peu de nuit, et ben il y a des groupes qui organisent des courses à pied. Moi je le fais le matin, donc si vous voulez venir courir avec moi, eh bien il suffit juste de me contacter sur le groupe Mister M Team. Vous m'envoyez un message et je vous donne mon WhatsApp et vous m'appelez quand vous voulez courir et on y va ensemble avec notre coureur s'il se sent en motivation. Voilà. Allez, on y est presque. Serrage, on monte à l'appart par les escaliers bien sûr, pour finir en montée, 7 étages, et on regarde le petit déjeuner, petite douche, et au boulot. Voilà. Je vais traverser. Attention. Hop là. Donc ça c'est une séance type de mes courses. Le matin, à jeun, avant petit déj. Et là, serrage et ouvert. Ok les amis, on y est, à mon cabinet.
Wellness Living Impact, qui veut dire bien-être, habitat, appartement. Donc c'est ma maison où j'habite et j'ai aménagé une petite partie où je fais du coaching sportif et des soins énergétiques Reiki et aussi des soins en massage thérapeutique ou du massage sportif. Voilà. Donc on va arriver. Voilà. L'ascenseur pour le temps. Par exemple, ça s'attache. Énergétique. Sans sauter. Doucement. Sans sauter. Ici. C'est bon. Je suis soufflé. Donc on s'arrête là. Et puis je vous ferai une autre fois une vidéo où je vous présente. Où je vous présente. Voilà. Où je vous présente le cabinet. Tchuss. Ok les gens, retour au calme. Avant de vous montrer mon petit déjeuner, je vais vous faire un résumé d'une séance type d'entraînement. Au tout début, on commence par l'échauffement. L'échauffement consiste à augmenter la température du corps et faire quelques étirements. Par la suite, on descend en bas de chez soi, par les escaliers, bien sûr, pour continuer à rester chaud. Et on démarre pas en trombe. On n'est pas en compétition, on démarre tout doucement et au fur et à mesure, on augmente la vitesse. Donc, je vous conseille de faire 3 séances par semaine où vous combinerez des sorties courtes, des sorties longues et des sorties en VMA. Donc, VMA, c'est vitesse maximale aérobique, donc c'est votre vitesse maximale que vous calculerez. Je vous ferai une vidéo quand j'aurai compris très bien comment ça fonctionne, parce que pour l'instant, je titille. Donc, je vous parle de ce que je connais. Donc, moi, par contre, je vais faire 1 à 2 séances par semaine maximum parce que je suis normalement, entre guillemets, en prise de masse musculaire, même si je suis descendu à 57 kg alors que je vise les 80. Ça fait chaud. Donc, 1 à 2 séances par semaine, plus une séance en compétition. Donc je monte à 3 et je combinerai ça avec de la musculation et du renforcement musculaire pour les jambes parce que le renforcement musculaire des jambes est très important. Non seulement pour la course à pied sur route, mais aussi les trails. J'en ai fait des trails récemment pour les 30 km, j'ai galéré. Voilà, donc je coupe la caméra parce qu'il n'y a pas le switch pour passer direct au petit-déj. Donc je coupe la caméra et je vous montre le petit-déj. Pas en perte de poids, c'est un petit-déj prise de masse, donc un petit-déj costaud. Pour ceux qui veulent prendre pour ceux qui sont en perte de poids, ils prennent un petit-déj léger. Donc voilà, donc je vais vous dire aussi que courir le matin, de préférence à jeun, parce que le matin, il n'y a pas beaucoup de circulation. Vous avez les petites... je l'ai toujours. Okay. Alors, vous avez une petite sacoche où vous mettez vos clés de la maison avec la lumière qui s'allume pour ne pas se faire écraser par les voitures. Je vous l'avais montré, mais puisqu'il faisait un peu nuit, donc on a un premier, un deuxième, un troisième et c'est terminé. Voilà. Donc, courir le matin à jeun, tôt,
Et pour les filles qui se sentent pas en sécurité seules dans la rue, que ce soit le matin ou l'après-midi ou le soir, ben, elles se connectent au groupe Mister M Team. Donc il y a le groupe Facebook et il y a le groupe WhatsApp qui s'appelle Mister M Team Runner, hein, parce que l'autre je l'ai perdu. Donc, ou bien elles me contactent sur Messenger, elles me disent quand elles veulent courir et je peux organiser une sortie pour plusieurs personnes pour courir en groupe. Voilà. Mais toujours le matin, bien entendu. Donc avant 6h, vers les coups de 5h, 5h30. C'est un bon timing, il fait presque jour. Mais voilà, avec le matériel qu'on dispose, on ne risque pas de se faire embêter. Moi, je suis parti courir, là, je suis sorti à la rue Tabary, à côté de Socrate. C'est un quartier qui est safe, donc j'ai pris un boulevard Randy, j'ai tourné à boulevard d'Enfa, j'ai repris par le boulevard Romandie, j'ai tourné au niveau du stade de Nord, je me suis arrêté à Serrage et je suis rentré chez moi. Voilà, donc c'était à peu près 5 km le lendemain d'un trail, c'est pas mal. Voilà, donc assez parlé, je vous montre mon petit déj et ce sera la fin de la vidéo. Tchuss! Donc, tout cela, c'est un petit déjeuner pour une personne qui n'est pas en perte de poids. Si vous êtes en perte de poids, il faut manger beaucoup plus léger. Donc, vous vous contenterez peut-être de flocons d'avoine avec du pain complet ou autre chose. Je ne suis pas spécialisé dans ce genre de choses. Donc, vous regarderez sur Internet, il y a plein de recettes pour les gens qui sont en perte de poids. Moi, je ne suis pas dedans. Et je m'y intéresse pas. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de vidéos dessus. Et moi, eh ben, si vous êtes en prise de masse, venez me voir. Sinon, ben, il y a les séances de coaching. Et je vous coach pour la perte de poids, pour les gens obèses, pour les gens diabétiques, pour les gens qui sont en surtension ou en basse tension. Et vous regarderez sur ma page Facebook, il y a toutes les infos pour les coachings sportifs. Voilà, donc mon petit déj. Ici, il y a des médicaments, mais ça, c'est toute une autre histoire. Et donc, bah, on va s'arrêter là. Hein, j'ai beaucoup trop parlé, je crois. Je suis en forme, là. C'est bien de courir. Ah. Ouais, je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Donc, quand vous finissez votre petit déj, bah, vous passez à la vaisselle. Oula! Donc, vous passez à la vaisselle. Hein, vous ne laissez pas les trucs comme je fais moi. Et vous vous posez dans votre chambre ou dans votre salon, vous vous asseyez par terre, vous croisez les jambes de droit et vous fermez les yeux pendant 5, 10, 20, 30 minutes. Vous faites une petite méditation. C'est bien pour démarrer la journée. Mais tout ça, bien sûr, si vous vous réveillez à, disons, 5 heures du matin, vous avez 3 heures devant vous pour faire tout ça. Et en fait, la douche aussi. Hein, vous n'allez pas au boulot avec la transpiration et l'odeur et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Ah, j'ai oublié. Vous finissez avec une banane. Hein? Et puis voilà. Ça sera tout. Tchuss les amis! Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à la partager avec vos amis. D'accord? Hein? Bye bye!